Marie-Camille Eck nous a rejoint. Bonjour, madame. Bonjour. Maître, je vous ai pas vu arriver. Qu'avez vu d'où? Alors là, d'être discrète. Elle est avocate au barreau de Paris. Et magicienne. Et je crois qu'elle jongle. Chanceuse. On vous a pas demandé votre carte d'identité parce qu'on vous fait confiance, mais l'usurpation d'identité existe beaucoup. C'est encore une fois une légende, un ressort de films d'arnaque. Non, malheureusement, ça existe beaucoup. Et avec tous les piratages qui arrivent en ce moment, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Encore plus avec le numérique, encore plus avec Internet, les applications, enfin bref. C'est un outil fantastique pour les usurpateurs. C'est merveilleux parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se faire passer pour quelqu'un caché derrière un ordinateur qu'avoir un jeu d'acteur comme dans le film. Donc derrière mon ordinateur, derrière un ordinateur, je peux prétendre être n'importe qui. D'autant plus avec tous les moyens technologiques maintenant qui sont à la portée de n'importe qui. Alors, quelle est l'arnaque la plus fréquente en ce moment en usurpation d'identité? C'est le mot de passe qui a été craqué ou qui a été... Alors, bon, ça va plutôt relever du piratage. Okay. En usurpation d'identité, on a énormément d'usurpation d'identité type bancaire. Donc, ça va être tout ce qui est ouverture de compte ou souscription de crédit au nom de la personne. Non. Si. Donc c'est terrifiant, ça. Ça, c'est classique. Tout ce qui est infraction. Quand vous dites c'est classique, c'est qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Il faut qu'ils aient quoi pour faire ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Le grand classique, c'est la réponse à une fausse annonce immobilière. Surtout dans les villes où le marché locatif est tendu, c'est vrai qu'on a tendance à partager beaucoup trop facilement son dossier locatif. Et une fois que les escrocs se retrouvent avec un dossier locatif, ils peuvent faire énormément de choses avec, et notamment souscrire des crédits. Et comment se protéger de ça? Alors, il n'y a pas de moyen infaillible, parce que on peut. On a déjà entendu, dans les faits divers, des gens qui essayaient d'expliquer ce n'est pas moi et qui avaient du mal à justifier leur propre identité. C'est-à-dire que des victimes. Des gens déclarés morts, des choses comme ça. Oui. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a rarement un accueil très bienveillant pour les victimes d'usurpation d'identité. Au lieu d'avoir une oreille attentive qui part du principe que effectivement peut-être que ces victimes disent la vérité. Très souvent, elles ont plutôt un regard suspicieux où on leur dit vous nous dites que c'est pas vous, mais prouvez-le nous. Et c'est extrêmement difficile de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose. Donc ça et puis en plus ça atteint énormément les victimes qui sont poursuivies pour des choses qu'elles n'ont pas faites et en plus qui ne se sentent pas crues le jour où elles expliquent qu'elles y sont pour rien. Donc ça, elles trouvent ça extrêmement difficile à vivre, effectivement. C'est-à-dire que non seulement il faut se protéger en permanence, et je ne sais même pas comment, à part changer 25 000 fois de mot de passe par journée. En réalité, il n'y a pas de moyen infaillible, mais ce avec quoi il faut faire très très attention, c'est la communication de ces documents. On est obligé, malheureusement, dans certaines situations, de communiquer ces papiers ou des documents sensibles, quels qu'ils soient. Et quand ça arrive, déjà, il faut au préalable essayer de s'assurer que la personne qu'on a en face, même à travers un téléphone ou un écran, est bien celle qu'elle prétend être. Première chose. Et quand, malgré tout, on doit communiquer ces papiers, il ne faut pas hésiter à rajouter un filigrane dessus, par exemple. Okay. Ça pourra permettre d'éviter qu'il soit utilisé pour une autre application. Et alors, avec l'intelligence artificielle et la manière dont même carrément, dont les voix peuvent être trafiquées, là aussi, il faut faire attention, il faut se méfier de ça. Alors c'est vrai que c'est un outil fantastique, y compris pour les escrocs, l'intelligence artificielle, puisque c'est vrai qu'on se souvient tous de l'époque où on recevait des spams avec des fautes d'orthographe à tous les mots, des logos flous. Assez rapidement, on savait que a priori c'était une arnaque. Aujourd'hui, on reçoit des choses qui sont impeccables, bien écrites, bien rédigées. Qui imitent parfaitement le site de notre propre banque et ainsi de suite. C'est ça, ouais. Et le pire, c'est qu'il faut même pas être un génie aujourd'hui pour dupliquer un site internet. Il y a des moyens technologiques qui permettent un peu à la portée de n'importe qui de faire de telles choses. Donc il faut être vigilant, il faut redoubler de prudence.
Ensuite, bon, évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. Malheureusement, on est dans un monde où on est constamment à communiquer de façon dématérialisée. Ça ne va pas s'arrêter. Il paraît que même lorsque l'on reçoit un coup de téléphone dont on n'a pas le numéro dans son répertoire, il ne faut pas être le premier à parler, sinon on est enregistré. Il ne faut pas dire des mots clés comme oui, bonjour et autres, parce que le scan, un mot suffit pour que notre voix soit scannée et réutilisée par l'IA derrière. Et les conseils qui sont donnés, c'est, par exemple, dans le cadre de la famille, trouver un mot-clé, trouver une phrase clé pour être sûr d'identifier, vous savez, l'enfant qui vous appelle en disant on m'a volé mon portable, fais-moi un virement de 50 balles ou de 100 balles. Débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut un mot-clé, en tout cas, pour savoir au sein de la famille si c'est une arnaque ou pas. Bon, alors, moi, j'aurais tendance à dire déjà, le jour où qui que ce soit demande de l'argent, méfiance. C'est surtout ça. C'est pas, heureusement, ça arrive pas tous les jours, normalement. Donc, déjà, être méfiant le jour où quelqu'un demande de l'argent. Et là, sans nécessairement avoir un mot-clé, en tout cas, poser peut-être des questions pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de doute sur la personne à qui on parle. Merci Marie-Camille d'être venue à ce micro. Nous parlons. On vous a pas demandé votre carte d'identité parce qu'on vous fait confiance, mais l'usurpation d'identité existe beaucoup. C'est encore une fois une légende, un ressort de films d'arnaque. Non, malheureusement, ça existe beaucoup. Et avec tous les piratages qui arrivent en ce moment, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Encore plus avec le numérique, encore plus avec Internet, les applications, enfin bref. C'est un outil fantastique pour les usurpateurs. Ouais. C'est merveilleux parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se faire passer pour quelqu'un caché derrière un ordinateur qu'avoir un jeu d'acteur comme dans le film. Donc derrière mon ordinateur, derrière un ordinateur, je peux prétendre être n'importe qui. D'autant plus avec tous les moyens technologiques maintenant qui sont à la portée de n'importe qui. Alors, quelle est l'arnaque la plus fréquente en ce moment en usurpation d'identité? C'est le mot de passe qui a été craqué ou qui a été... Alors, bon, ça va plutôt relever du piratage. Okay. En usurpation d'identité, on a énormément d'usurpation d'identité type bancaire. Donc, ça va être tout ce qui est ouverture de compte ou souscription de crédit au nom de la personne. Non. Si. Donc c'est terrifiant, ça. Ça, c'est classique. Tout ce qui est infraction. C'est classique, c'est qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Il faut qu'ils aient quoi pour faire ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Le grand classique, c'est la réponse à une fausse annonce immobilière. Surtout dans les villes où le marché locatif est tendu, c'est vrai qu'on a tendance à partager beaucoup trop facilement son dossier locatif. Et une fois que les escrocs se retrouvent avec un dossier locatif, ils peuvent faire énormément de choses avec, et notamment souscrire des crédits. Et comment se protéger de ça? Alors, il n'y a pas de moyen infaillible, parce que on peut. On a déjà entendu, dans les faits divers, des gens qui essayaient d'expliquer ce n'est pas moi et qui avaient du mal à justifier leur propre identité. C'est-à-dire que des victimes. Des gens déclarés morts, des choses comme ça. Oui. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a rarement un accueil très bienveillant pour les victimes d'usurpation d'identité. Au lieu d'avoir une oreille attentive qui part du principe que effectivement peut-être que ces victimes disent la vérité. Très souvent, elles ont plutôt un regard suspicieux où on leur dit vous nous dites que c'est pas vous, mais prouvez-le nous. Et c'est extrêmement difficile de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose. Donc ça et puis en plus ça atteint énormément les victimes qui sont poursuivies pour des choses qu'elles n'ont pas faites et en plus qui ne se sentent pas crues le jour où elles expliquent qu'elles y sont pour rien. Donc ça, elle trouve ça extrêmement difficile à vivre, effectivement. C'est-à-dire que non seulement il faut se protéger en permanence, et je ne sais même pas comment, à part changer 25 000 fois de mot de passe par journée. En réalité, il n'y a pas de moyen infaillible, mais ce avec quoi il faut faire très très attention, c'est la communication de ces documents. On est obligé, malheureusement, dans certaines situations, de communiquer ces papiers ou des documents sensibles, quels qu'ils soient. Et quand ça arrive, déjà, il faut au préalable essayer de s'assurer que la personne qu'on a en face, même à travers un téléphone ou un écran, est bien celle qu'elle prétend être. Première chose. Et quand, malgré tout, on doit communiquer ces papiers, il ne faut pas hésiter à rajouter un filigrane dessus, par exemple. Okay. Ça pourra permettre d'éviter qu'il soit utilisé pour une autre application. Et alors, avec l'intelligence artificielle et la manière dont même carrément, dont les voix peuvent être trafiquées, là aussi, il faut faire attention, il faut se méfier de ça.
Alors c'est vrai que c'est un outil fantastique, y compris pour les escrocs, l'intelligence artificielle, puisque c'est vrai qu'on se souvient tous de l'époque où on recevait des spams avec des fautes d'orthographe à tous les mots, des logos flous. Assez rapidement, on savait que a priori c'était une arnaque. Aujourd'hui, on reçoit des choses qui sont impeccables, bien écrites, bien rédigées. Qui imitent parfaitement le site de notre propre banque et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Et le pire, c'est qu'il ne faut même pas être un génie aujourd'hui pour dupliquer un site internet. Il y a des moyens technologiques qui permettent un peu à la portée de n'importe qui de faire de telles choses. Donc il faut être vigilant, il faut redoubler de prudence. Ensuite, bon, évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. Malheureusement, on est dans un monde où on est constamment à communiquer de façon dématérialisée. Ça ne va pas s'arrêter. Il paraît que même lorsque l'on reçoit un coup de téléphone dont on n'a pas le numéro dans son répertoire, il ne faut pas être le premier à parler, sinon on est enregistré. Il ne faut pas dire des mots clés comme oui, bonjour et autres, parce que le scan, un mot suffit pour que notre voix soit scannée et réutilisée par l'IA derrière. Et les conseils qui sont donnés, c'est, par exemple, dans le cadre de la famille, trouver un mot-clé, trouver une phrase clé pour être sûr d'identifier, vous savez, l'enfant qui vous appelle en disant on m'a volé mon portable, fais-moi un virement de 50 balles ou de 100 balles. Débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut un mot-clé, en tout cas, pour savoir au sein de la famille si c'est une arnaque ou pas. Bon, alors, moi, j'aurais tendance à dire déjà, le jour où qui que ce soit demande de l'argent, méfiance. C'est surtout ça. C'est pas, heureusement, ça arrive pas tous les jours, normalement. Donc, déjà, être méfiant le jour où quelqu'un demande de l'argent. Et là, sans nécessairement avoir un mot-clé, en tout cas, poser peut-être des questions pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de doute sur la personne à qui on parle. Merci Marie-Camille d'être venue à ce micro. Nous parlons des parfaits, justement. Là, c'est l'arnaque, mais en comédie, et beaucoup moins grave. Ça sort mercredi prochain au cinéma. Voici Emma Beaujean. Bonjour tout le monde. Alors, tous les jours, moi, dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au pique-nique. Je sais pas, ça m'a inspiré. Il y a une énergie de goûter d'anniversaire, là, sur les dernières émissions. J'ai envie de faire un pique-nique champêtre. Mais je dois vous avouer que moi, seulement, je ne peux que les rêver, les pique-niques. Je dois vous avouer que je suis allergique à une composante du pique-nique. Allergique aux fun? Non. Non. Allergique aux tomates cerises? Non, c'est juste pas ouf. Allergique aux cyclistes qui, en passant, font semblant de dire bon appétit, mais qui en fait disent bon abruti, ce qui n'est ni drôle, ni courageux. Et c'est ok de n'être ni drôle ni courageux, Oldelaf. Mais au moins toi tu chantes bien et je veux dire tu le fais pas dans un short collant qui fait qu'on voit clairement tes deux couilles. Et j'ai déjà dit que je n'aimais pas trop les tomates cerises. Non, ce que je voulais dire c'est que moi je suis allergique au gazon. Vous imaginez tout ce que ça m'empêche de faire un date assis dans l'herbe, je peux pas ken un mec assis dans l'herbe, je peux pas sucer un pote assis dans l'herbe. Je veux dire, c'est très limitant. Et oui, sans surprise, dans les pique-niques, ce que je préfère c'est pas la partie pique. Allez, cette chronique, on avance. Non mais j'ai quand même de bons souvenirs de pique-nique, mais plus jeune à l'école, quoi. Je me souviens par exemple la seule fois où c'est mon père qui avait préparé mon pique-nique. Voilà. Ma mère était en déplacement professionnel à 3 jours à Venise avec son patron. C'est quand elle travaillait pour une société qui s'appelait SARL Daniel Mourin. Bref. Et donc c'est mon père qui m'a fait un sandwich. Déjà si ça en rappelle, c'est formidable. Je veux dire, sinon tu te transformes en labrador et t'as les restes de toute la classe. Et où au pire, c'est le truc le plus terrible. La maîtresse partage avec toi son céleri rémoulade. Après, si mon père m'a appris une chose dans la vie, c'est qu'il faut toujours partager avec sa maîtresse. Alors le céleri rémoulade, c'est comme l'alcool et le café. C'est mortel, je déconne, bacon. C'est comme l'alcool et le café dans le sens où je me suis mise à aimer ça plus âgée. Je me demande si en vieillissant, il y a des trucs que je vais trouver plus cool. Voilà, je me dis par exemple, je me dis ça quand j'écoute les chroniques de Tanguy Pastureau. Et quand mon père me préparait un sandwich, il me faisait une brique, il prenait du pain et dedans il imitait tout ce qu'il y avait sous la main, notamment du pain ou du ciment composite auto-durcissant. Je me suis retrouvée pendant ma croissance à manger des sandwichs au pain, au mortier et à l'huile de tournesol. C'est affreux en fait. Alors petit message au papa, est-ce que c'est compliqué de mettre un peu d'amour dans vos sandwichs? Je dis pas ça pour toi Nagui, j'ai discuté avec ta fille, elle m'a dit qu'elle s'était toujours régalée. Après peut-être que le domestique qui devait faire un aller-retour en jet privé à chaque fois qu'elle demandait un panini a un moins bon souvenir de l'expérience, mais t'as un bon, j'ai juré. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un pique-nique tous ensemble avant la fin. C'est un peu drama à dire avant la fin, là il y a un peu une énergie make a wish, tu vois, les associations comme ça pour les enfants malades. T'imagines si un jour il y a un enfant malade, son dernier rêve c'est manger un taboulé avec Oldelaf. Un peu intense. Ce que je voulais dire c'est que je suis sûre que si on faisait un pique-nique, on passerait tous un bon moment à écouter
c'est Leïla qui nous explique l'étymologie du mot pique-nique. Bah non, Leïla, en fait, on savait pas qu'Aristophane adorait les œufs, en fait. C'est une dinguerie de faire ça. Le pique-nique, c'est souvent dans une partie de la journée et c'est souvent rapproché du repas qui s'articule autour exclusivement de la convivialité et du partage. J'espère que vous êtes bien au courant qu'il faudra un très très bon pique-nique solide pour remplacer celui qui vous a accompagné pendant 12 ans. Merci de m'avoir écouté. Merci. Emma Beaujean qui sera à Avignon pour jouer au Chêne Noir les 3 lundis, c'est-à-dire le 6 juillet, le fin juillet et le 27. On part jusqu'à midi et demi d'arnaque en famille, les parfaits avec Ramzy Bedia et Audrey Fleurot. Mais d'abord, Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure? Je vais vous parler de la mode de la mâchoire carrée qui fait un carton chez les jeunes hommes, encore un truc masculiniste à la con. Mais... Ça sera après les infos de midi. La bande originale avec Leïla Kano-Boudadi, Emma Beaujean, Julien Santini, Bruno Pecchi, Oldelaf, Tanguy Passureau, Daniel Morin. Le tout pour accueillir nos invités Audrey Fleurot et Ramzy Bedia. Bande originale, Leïla Kadour et Nagui. Tu es gênant. Comment raconter, comment présenter cette histoire d'arnaque? Les parfaits, ce sont d'abord c'est une famille qui s'appelle les Toussaint, qui chacun fait, j'ai l'impression en tout cas, leur arnaque dans leur coin. Lui, je parle du gamin, ça commence avec lui, trafique ses notes à l'école, qui